Bonsoir chers auditeurs et chères auditrices de notre web radio R212, notre auteur Aziz Bousseta, en sa qualité de chroniqueur invité, partage son avis et sa réflexion avec vous dans cet article intitulé Tirs groupés contre la procédure pénale, Wahbi, Mardak et se lâche. Le voici en podcast pour vous. On peut dire que les institutions nationales marocaines fonctionnent bien, le gouvernement, avec sa chambre des représentants, des conseillers, et d'enregistrement, formant l'exception qui confirme cette règle. Quand l'exécutif décide une chose indue, publie des résultats triturés ou s'engage sur une voie douteuse, tous les sigles s'y mettent et tirent la sonnette d'alarme, Conseil économique, social et environnemental, HCP, CC, concurrence, ou compte, Conseil national des droits de l'homme, CAM, INPC. Ce fut le cas pour l'inflation, l'éducation, le conflit d'intérêts, les comptes publics et aujourd'hui, c'est le cas pour Code de procédure pénale. Maître Abdellatif Wahbi devra être plus convaincant pour passer son fameux et affligeant article 3. Aziz Bousseta introduit son sujet en soulignant la dynamique critique des institutions face aux dérives du gouvernement, et en particulier autour d'un article très controversé. Que dit cet article ? Il limite l'initiation des enquêtes sur la corruption ou la saisine-autosaisine de la justice à certaines institutions publiques, privant ainsi la société civile et les citoyens de leur droit de dénoncer des actes de corruption ou de détournement de fonds publics. Pour Abdellatif Wahbi, l'article 3 consacre l'entre-soi de la classe politique et de la junte administrative. Selon le ministre de la Justice, avocat dans sa vie antérieure et peut-être aussi postérieure, les affaires de famille doivent rester en famille. Famille politique, s'entend, même pour les grands hommes, il n'est pas de petite vilainie. Notre journaliste développe ici les implications directes et troublantes de cet article 3, en exposant la logique d'entre-soi qu'il consacre selon le ministre. Contacté par plusieurs observateurs des milieux médiatiques et politiques, Wahbi s'insurge avec véhémence contre tous ceux qu'il considère comme délateurs, et qu'il voit en grande partie comme des maîtres chanteurs qui consultent des rapports de la Cour des comptes et exercent sur cette base des pressions et des menaces contre les élus supposés véreux. Parmi ces arguments, celui-ci, si tout le monde peut tester contre tout le monde, les partis ne trouveront plus de candidats aux élections et, s'ils le sont et qu'ils soient attaqués en justice, ils devront passer le plus clair de leur temps à se défendre en justice et non pas à gérer les affaires publiques. C'est beau comme un ours blanc sur la banquise, mais c'est regrettable de la part d'un ministre de la Justice, qui plus est juriste, mais si le danger consiste à ne plus trouver de candidats, ce qui supposerait qu'ils ne sont pas très recommandables, on risque un danger plus grand en empêchant les citoyens de signaler des abus ou des indélicatesses, et c'est celui de ne plus trouver d'électeurs. Le chroniqueur approfondit son analyse, en relayant la position défensive du ministre, tout en dénonçant la logique perverse que cela implique pour la démocratie. Et ainsi donc, les choses allaient, suivant leur cours tumultueux, mais sécurisés par la très confortable majorité silencieuse de députés mutiques. Après le conflit d'intérêts et l'enrichissement illicite que Wahbi refuse de définir légalement et d'encadrer juridiquement, voici le moment venu de verrouiller l'impunité. Aucune personne de la société civile, morale, association, soit-elle ou physique, citoyen, ne saurait saisir la justice pour dénoncer un élu supposé véreux. Fermez le banc et l'arrière-banc, circulez, y a rien à voir. Aziz Bousseta poursuit en décrivant le climat de verrouillage progressif orchestré par le ministre, où la parole citoyenne est méthodiquement écartée. Pour justifier sa ténacité à refuser aux gens le droit d'aller en justice, Wahbi assène ceci: je ne dis pas qu'il n'y a pas de corrompus au Maroc. Il y en a. Mais cela ne signifie pas que l'on va sacrifier notre démocratie ou notre droit à la participation politique. Là aussi, c'est beau, mais c'est précisément en surprotégeant des élus qui ne le méritent pas, que Wahbi sacrifiera notre démocratie et même notre envie d'une quelconque participation politique. Le chroniqueur revient sur l'argumentaire du ministre pour en souligner les contradictions internes et les conséquences dangereuses pour la participation citoyenne. Alors, qui a raison, le ministre de la Justice ou la Vox Populi qui s'insurge contre cet article 3 tel que présenté par le gouvernement ? Il semblerait que ce soit la Vox Populi, relayée par, excusez du peu, le Conseil économique, social et environnemental, l'INPC et le Conseil national des droits de l'homme. Aziz Bousseta amorce un tournant dans son exposé en introduisant la critique convergente d'institutions majeures du pays contre la position du ministre. Que dit le Conseil économique, social et environnemental sur la question de la saisine de l'article 3 ?
Il recommande de veiller à l'effectivité du dispositif existant permettant aux personnes physiques et morales de déposer des dénonciations et des plaintes portant sur les infractions administratives et financières, auprès de l'instance nationale de la probité, de la prévention et de la lutte contre la corruption, habilité à enquêter, investiguer et, le cas échéant, à saisir le ministère public. C'est clair. Le chroniqueur cite ici avec précision la position du Conseil économique, social et environnemental pour en souligner la netteté et la légitimité. Que dit l'INPC cet article 3 ? Il affirme que limiter la saisine de la justice contre les crimes portant sur l'argent public au seul procureur général, sur la base d'un signalement de la Cour des comptes ou d'une demande des inspections compétentes, est une entorse flagrante à l'esprit et au but de la Constitution, et un écart par rapport aux dispositions de la Convention de l'ONU sur la lutte contre la corruption qui recommande d'élargir le concept de dénonciateur à toute personne pouvant rapporter de tels crimes, morales soit-elle ou physiques, et dans le sens le plus large. C'est encore plus clair. Il poursuit en relayant la voix forte de l'INPC qui condamne sans ambiguïté les restrictions prévues par l'article 3. Que dit le Conseil national des droits de l'homme sur la même question ? Il recommande que le ministère public conserve sa pleine capacité à engager des enquêtes en matière d'atteinte aux deniers publics, sans être tributaire d'un signalement préalable par une instance de contrôle, et que soit supprimée l'exigence d'une autorisation préalable du ministère de la Justice pour permettre aux associations d'agir en justice, en remplaçant la notion de reconnaissance d'utilité publique par un critère d'aptitude légale basé sur l'objet statutaire de l'association. C'est définitivement clair. Aziz Boussetta achève ici son triptyque d'avis institutionnels, qui viennent tous contredire la logique défendue par le ministre. Clairement vexé, piqué au vif, acculé dans les cordes, Mewabi a réagi comme Mewabi. Il s'est rué à toute vapeur sur les trois organismes, cognant en affirmant que les institutions constitutionnelles n'avaient pas le droit de s'ingérer dans les affaires de la législation, mais disposaient uniquement de la compétence de donner leur avis. Elles devraient respecter le champ de leurs prérogatives. Cette réaction porte un nom, botter en touche et faire diversion, ou déployer une vision totalitaire et la novlangue qui va avec. Le chroniqueur revient à la réaction du ministre face à la critique, et l'analyse comme un réflexe d'autorité et de déni. Il n'est en effet pas dans l'objectif, ni même dans l'idée des trois institutions de contrôle et de bonne gouvernance de se substituer au Parlement et au vote législatif. Il est seulement question de remplir leur rôle consultatif, par saisine ou autosaisine, d'apporter leur contribution, de remettre les choses à leur endroit. Une institution peut se tromper, mais pas trois. Aziz Boussetta insiste sur la légitimité du rôle de ces institutions, qu'il considère comme un contrepoids essentiel. Maître Abdelatif Wabi, et le gouvernement avec lui, sont libres de tenir compte, ou non, de ces trois avis. S'ils le font, la logique constitutionnelle serait alors respectée. S'ils refusent de prendre en considération les objections de ces trois institutions, alors ils devront répondre à cette question, à quoi servent les organes constitutionnels comme le Conseil économique, social et environnemental, le Conseil national des droits de l'homme ou l'INPC, et pourquoi s'en encombrer ? La question est d'autant plus pertinente qu'avec le gouvernement à Canouche, le HCP a été décrié, la Banque centrale houspillée, le Conseil de la concurrence démantelé et reconstruit. Le chroniqueur conclut ici en posant une question fondamentale sur l'utilité des institutions et sur la cohérence du gouvernement dans sa pratique du pouvoir. Il est temps, plus que temps, de se poser les bonnes questions sur la gouvernance institutionnelle de ce pays. Et d'attendre fébrilement les prochaines élections. Chers auditeurs de la web radio R212, merci d'avoir été à l'écoute de ce podcast, et de partager avec nous ce moment d'échange et de découverte. Votre présence et votre fidélité sont notre plus belle récompense. On se dit à très bientôt, si vous le voulez bien. Avec toute notre gratitude, l'équipe de R212.